À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 19 mai 2023. J'espère que vous allez bien. Alors on va regarder tout de suite quelle planète nous accompagne. On a Pluton, la transformation, le pouvoir intérieur, l'inconscient, la mort, la sexualité. Et derrière, on a Neptune, la spiritualité, l'intuition, le rêve, l'illusion, l'idéalisme. Bon, il y a des choses qui, encore une fois, j'ai l'impression de me répéter, mais ici, bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez faire des rêves qui vous confirment certaines choses. Pour d'autres, on parle d'une profonde transformation intérieure par rapport à ce que vous désirez, à vos objectifs. Euh, pour d'autres encore, c'est la fin d'une illusion, hein. Alors, vous avez beaucoup d'intuition sur cette journée. Alors, pour certains et certaines, hein, les rêves sont très importants. Allez, on va regarder avec le tarot qu'est-ce qu'on a pour cette journée. Oula, il y en a beaucoup. Allez, c'est parti. Voilà. On en a deux. On a le 3 de bâton et on a le 5 de coupe. Derrière, on a le cavalier de bâton. Ouais, Neptune, Pluton. Ici, on est vraiment... Alors, le 5 de coupe, c'est le deuil, hein. Les regrets, la mélancolie. Avec le 3 de bâton... Parce que comme on a quand même le cavalier de bâton, ici, il y a quand même un avancement ou alors une situation qui vient vers vous. On a une histoire de rapidité ici. Là, vous voyez, vous changez de bord. Ce que j'ai comme phrase. Mais en clair, il y a une modification dans un projet ou dans des projets ici. Ouais, il y a le 10 de coupe. Vous voyez derrière, on a quand même quelque chose de beau là, hein. Il y a le cavalier de coupe, le 10 de coupe, les amoureux qui nous parlent de choix, l'empereur. Il y a un choix difficile à faire, mais vous allez le faire ici, hein. Donc ici, il est question peut-être de laisser quelque chose. Il y a le 8 de coupe qui ressort ici fortement là comme énergie, je le sens. Comme si une histoire d'attente ici. Vous voyez, c'est comme si vous vouliez quelque chose. Et puis finalement, euh, vous atteignez cet objectif et vous n'avez pas la sensation, le ressenti, le sentiment, l'émotion escomptée. Donc il y a une histoire Alors on peut parler de remise en question, mais de changement de direction. Il y a une redirection dans votre vie ici. Bon, on va regarder avec les feeling cartes. Oula. Qu'est-ce qu'on a ici? Reconnaissant, reconnaissante. Stressé. Serein, sereine, ouais. Bon, le stress ici, peut-être que ouais, c'est un stress, ça vient pas de l'extérieur pour moi. C'est des angoisses ici, hein. Donc reconnaissant, reconnaissante, c'est bien parce que vous êtes dans la bienveillance, vous reconnaissez peut-être votre valeur. N'oubliez pas qu'on avait vu là derrière le cavalier de bâton, hein, le 10 de coupe. Là, vous vous dirigez vers ce que vous souhaitez là, hein. Et derrière, on a le 9 de coupe derrière l'empereur. Parce que vous vous positionnez ici avec les amoureux, on a un choix difficile, hein. C'est les doutes, les craintes. Vous êtes un peu dans le brouillard, mais ici, il est question de faire un choix et là, vous y allez. Pourquoi? Parce que là, il y a peut-être une situation au loin. euh, c'est comme si vous faisiez peut-être aussi une introspection là, sur tout ce qui vous a déçu dans votre vie, globalement, hein. Il y a vraiment une redirection. Alors, on y va.
avec l'oracle de la tatothérapie et on a la ténacité. Tu trouveras la force suffisante en toi-même pour dépasser tes limites. La sensation de sacrifice disparaîtra rapidement par l'action. Vise la ligne d'arrivée et rien d'autre ne t'arrête pas en chemin. Pour rien ni personne. Tu ne dois rien lâcher pour atteindre ton objectif. Je vous parlais d'objectif. Et derrière, on a l'équilibre. Nous sommes tous des funambules de la vie. Il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent. Cela nous permet d'ailleurs de changer d'air et de nous aérer l'esprit pour éviter l'asphyxie. Voilà pour le petit message. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'oracle G. Ou alors le 60... Oh non, on peut prendre les 77. Allez. Hop, c'est parti. Ouais. Après, il y a peut-être un déplacement ou un voyage ici qui vous déçoit. Ou alors vous êtes dans la nostalgie par rapport à un projet, à un passé ici. Mais ça m'étonnerait. C'est plus... ouais. Je sais pas, vous vous réjouissiez par exemple pour une fête, un événement, et finalement ça vous déçoit. Voilà, j'ai vraiment la déception ici. Vous sortez finalement de votre pensée, de votre imaginaire, vous vous confrontez à la réalité et c'est pas cool là. Alors on a la transformation, tiens, on retrouve Pluton ici, et le printemps. Alors le printemps, c'est la fraîcheur, c'est le nouveau départ. Il y a quelque chose qui se transforme, on est encore sur le printemps, hein, on le voit ici. Hein. Alors c'est pas forcément facile, hein, les transformations, qu'elles soient intérieures ou extérieures. C'est pas vécu de manière sereine ou sereine. Hein. Ouais, c'est pas vécu dans la sérénité ou dans la tranquillité. Bon, on voit qu'il y a quelque chose là qui se transforme. Et c'est la mort et la renaissance ici. Hein. On a, vous voyez, on a la tristesse, on a le retour. Alors, le retour, on nous parle aussi du passé, on parle de quelque chose de triste ici, ouais, il y a de la mélancolie, de la nostalgie, mais derrière, on a quelque chose qui se transforme d'un coup là. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ou alors, c'est déjà là, hein, on est dans la coupe. Hein. Après, ça peut se faire sur plusieurs jours, hein, plusieurs semaines, cette transformation, mais il y a une histoire de renaissance ici. Hein. Alors. Derrière, on a la personne extérieure, homme ou femme. On a l'avion, on a la voiture. Bon, il y a une question de rapidité ici. On a les conflits, la difficulté, la procédure et la pensée. Bon, alors vous pensez fortement à quelqu'un ou quelqu'un pense fortement à vous. On voit qu'il y a une difficulté par rapport à un déplacement, par rapport à un bien matériel. Il y a une histoire de rapidité, de mouvement. Bon, on n'en sait pas plus. Là, on vous parle de vous. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, vous êtes protégé par rapport à ça. Bon. On a l'amitié, le soutien, l'offre, la proposition, la personne qui tourne le dos, la gestation, la sexualité, le déni et la rencontre, le rendez-vous. Alors là, c'est comme si pour certains et certaines d'entre vous, vous aviez l'impression que personne ne peut vous aider. Là, avec la personne qui tourne le dos et l'œil fermé, ici, on a clairement le déni. Vous tournez le dos à une opportunité qui est devant vous, à une proposition, à de l'aide ici.
Je sais pas pourquoi. Pour certaines, là, vous avez un déni de grossesse. À mon avis, ça doit être une personne sur tout le monde, là. Il y a peut-être un rendez-vous, là, où vous allez apprendre une grossesse. Mais du coup, c'est quelque chose qui n'est pas du tout prévu, hein. Et je vous le souhaite pas, du coup. Parce que c'est pas quelque chose de désiré, hein. Ici, on peut aussi avoir de l'aide par rapport à un projet. Une personne qui vous aurait fait peut-être une proposition ici. Et finalement, cette personne vous tourne le dos, se rétracte. Et là, avec le déni, on a cette histoire de ne pas comprendre. Alors ici, si c'est le cas, c'est une personne qui vous a fait une proposition, c'était par intérêt. Il y a comme du temps qui est passé là. Finalement, quand vous dites oui, la personne dit non. Pour d'autres ici, il y a une personne qui va vous aider ou plusieurs personnes qui peuvent vous aider à tourner la page, à tourner le dos à une situation, une relation, peu importe. Ici, avec la gestation, on peut parler de projet, hein, d'envie. Il y a quelque chose qui va vous faire envie, qui va vous faire plaisir. Ouvrez l'œil. C'est un peu ça. On voit que c'est. J'ai l'impression que pour certains et certaines, c'est devant vous, mais finalement, vous ne le voyez pas. On parle bien de rendez-vous, d'échanges, de rencontres, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le doute, le questionnement, le lit, la signature. Bon, ici, on pourrait nous parler soit, je sais pas pourquoi j'ai ça, hein, de chambre d'hôpital. Comme si vous ne saviez pas si vous alliez prendre une chambre individuelle ou pas, pour pouvoir être seul, hein, finalement. Pour d'autres ici, il y a des questionnements là avec une personne par rapport à la sexualité, hein. Pour d'autres, c'est le besoin de repos par rapport à une proposition qui a été faite. Est-ce que vous signez ou pas? On a le cœur ici, hein. Bah, vous doutez, hein, des intentions d'une personne. On a la maison et on a l'ouverture. Derrière, on a quoi? La festivité. Je pense que vos doutes ne sont pas fondés ici. Pour certains et certaines, et pour d'autres, oui. Alors, c'est un peu aléatoire là. Dans le cadre, si quelqu'un vous fait une proposition aujourd'hui, on voit que c'est sincère. Si c'est une proposition qui a été déjà faite, parce que moi j'ai du temps qui passe, hein. C'est comme si ça faisait déjà 3 semaines, un mois, ou, je sais pas. Il y a un truc comme ça. Ici, c'est pas sincère, mais vous allez le voir. Ou pour d'autres, ça sera la personne qui va se rétracter parce que vous allez dire quelque chose et finalement, ça va vous permettre d'avancer. Là, avec, on ressort ce 8 de coupe ici, hein. Il y a quand même quelque chose qui se fait par rapport à un événement, une célébration, hein, là. C'est comme si, sur le coup, ici, vous alliez mettre les choses de côté. Finalement, cet événement que vous vouliez organiser va quand même se faire. Ok, allez, on y va. On va regarder avec l'oracle des miroirs qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 19 mai 2023. Le compromis, la maison. Ouais, on parle encore de la maison. Ah, mais ça peut parler aussi d'une vente ici, hein. Ah, il y a peut-être une déception ou alors d'un déménagement, hein. Bon, on va regarder après. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula, séparation. On en a deux. Bouclier, retard. Et on a la personne extérieure, homme ou femme, hein. L'instabilité, vous. Vous voyez, il y a quelque chose, hein, avec une personne ou plusieurs personnes, hein. On a la jalousie et l'échec, hein. Derrière, on a l'amour et l'hérédité. Bon.
Ouais, j'ai ici il y a encore cette histoire de déception et de toxicité ici, hein. Avec une personne ou plusieurs personnes ici, hein, il y a une grosse instabilité au niveau relationnel. Là, on va vous demander peut-être, ou essayer de vous proposer quelque chose qui est plus avantageux pour la personne en face de vous que pour vous. On peut aussi voir ici qu'il y a une histoire, alors avec le retard ici, euh, de compromis ou du retard. On vous dit qu'il n'y a rien à craindre par contre, si c'est par rapport à une vente. Euh, il y a quelque chose qui va arriver, donc c'est possible qu'il y ait un compromis qui n'aille pas jusqu'au bout et que finalement, bon, il y aura un petit laps de temps, mais vous allez quand même pouvoir concrétiser votre vente. Il est possible que du coup, ici, dans ce cas-là, ça soit une personne qui vous conseille mal ici, hein, clairement. Pour d'autres, on peut parler d'accord par rapport à une séparation de biens, encore une fois, ou d'accord par rapport à... J'ai un déménagement. Il y a une histoire de blocage ici, encore de... Enfin, un blocage, c'est plutôt une restriction, une limite. On dirait qu'il y a Saturne qui est dans le coin. Mais c'est pas négatif, mais il y a une lenteur. Il y a une lenteur. On va regarder qu'est-ce qui se passe ici. On a la santé, la culpabilité, le temps, la sexualité, la réunion. Il pourrait y avoir des rendez-vous chez le médecin ici, hein. Il y a peut-être voilà, il y a peut-être un report de rendez-vous, mais pour d'autres, il y a un rendez-vous chez le médecin. Alors ça peut être au niveau gynécologique pour certaines, oui, pourquoi pas certains aussi. Non, mais ici, clairement, ouais, il y a cette histoire de gynécologie. On peut voir aussi une thérapie ici. Avec la culpabilité, la sexualité, ouais, il y a le fait de ne pas répondre à tout ce que vous souhaitez là. Vous pourriez avoir des échanges un peu lourds ici. Euh, sur le temps, on a la séparation, donc après, ça peut être oui, une vente longue, une séparation qui traîne aussi, un divorce hein, qui traîne. Euh, bon, il y a quand même des échanges ici. Après, il y a aussi la fin d'une attente ici. Hein. Séparation temps, il y a la fin d'une attente. Vous arrêtez d'être dans l'adaptation. Vous voyez là, compromis, santé, maison, culpabilité, il y a une histoire ouais, vous êtes dans une suradaptation. Vous arrêtez avec ça. Vous voyez, c'est la fin de la culpabilité, fin d'un temps, clairement. Fin d'une peur aussi intérieure. Vous voyez, et là j'ai quand même cette histoire de rendez-vous encore qui est là, mais qui met du temps ou qui est reporté. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, la parole, l'invitation, hein. La victoire. Vous voyez, donc dans tous les cas, ce n'est pas annulé, c'est reporté ici par rapport à un rendez-vous, quel qu'il soit. Bon, ok. On va regarder au niveau sentimental et affectif. On a le soleil, le succès et on a la lune. Aïe, aïe, aïe. Le soleil a rendez-vous avec la lune, hein. Mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Donc, bah ici, c'est lunatique. C'est vraiment lunatique. Oui, il y a le fait que ça aille et puis que ça aille plus. Ça peut changer. Vous pouvez changer d'humeur ou alors c'est en face de vous. Mais il y a quelque chose de très... Alors, je vais pas dire bipolaire parce que c'est une pathologie, mais vous voyez un peu le sens, hein. Il y a vraiment une grosse instabilité. On a un message reçu, pas de dialogue. Ouais, il y a une grosse instabilité.
il y a des coupures au niveau de la communication. Il est possible ici que vous discutiez, mais de manière très superficielle. Alors ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau amical, familial, ou autre, hein. Pour les célibataires ici, faites attention, hein. Si déjà dans la communication, c'est pas fluide, et que vous voyez qu'il y a des temps d'arrêt, c'est pas bon signe, hein. Ouais, méfiance, prudence. Ouh là, ouais, il y a une personne là qui porte un masque. Alors, qui se trompe. Alors, c'est une personne qui peut se mentir à elle-même, hein, sans le savoir. Ou alors, elle ment de façon volontaire, hein. Hop, on y va. Ouais, vous voyez, vous avez de fortes intuitions, je vous l'avais dit. Alors, si vous sentez qu'il y a quelque chose, hein, qui va pas dans le comportement d'une personne ou que vous avez des doutes et que vous vous dites, fiez-vous à vos intuitions, hein. On a la rencontre. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas fait le dos. Je vais d'abord faire le dos. Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, on vous parle de l'été, d'une atmosphère chaleureuse, de l'épreuve, de l'addiction, d'amitié sincère, de la pause. Ouh là là. Bon. Ici, il y a une pause. Alors, ça peut être dans une amitié, ça peut être aussi par rapport, oui, à d'autres personnes, ça peut être au niveau sentimental. Il y a une certaine toxicité, un abus de confiance, une dépendance. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La ruse. Faites attention les célibataires si vous rencontrez quelqu'un là. On a la proposition, on a la fidélité, la stabilité. Moi j'ai l'impression que vous, alors peu importe votre situation, que vous vous méfiez de ce que peut vous proposer la personne en face de vous. Parce que là, avec l'encre, j'ai la fiabilité et on a la ruse là. On va regarder. On a l'instabilité derrière. Ah, c'est pas bon, hein. Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On parle de l'automne, on parle du lâcher prise. On parle de vous. La protection, vous êtes protégé dans tous les cas, hein. Ouais. L'amour envoûtant et passionnant. Bon alors faites attention ici, peu importe la proposition qu'on vous fait, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a quelque chose de très instable. On parle de lubie ici. Une lubie ou une passion impulsive, hein. Bon, après, moi, je ne vous vois pas tomber dans le panneau. Qu'est-ce qu'on a derrière? Coup de foudre, union, transformation. Oula. Évolution, tromperie. Ouais. Bon, ici, il est clair. Enfin, pour moi, c'est vous, mais ça peut être la personne en face de vous qui vous démasque, hein. Mais ici, il est. Là, on a vraiment le fait d'un coup d'avoir un événement qui fait tomber les masques. Et du coup, on voit une transformation par rapport peut-être à la vision que vous vous faites du couple, par rapport à la vision de l'engagement aussi. On voit quelque chose qui évolue, mais ouais, il y a un message reçu, mais il y a de l'impulsivité. J'ai beaucoup, beaucoup d'impulsivité là. De pulsion, hein. C'est pas agressif, hein. Mais faites attention. Parce que ouais, ce qui pourrait être proposé, ou que ça soit des projets ou autres, c'est pas fiable, hein. On a l'instabilité ici. Ok. Donc prudence, hein. On y va. On va faire les questions-réponses. Pas le bon moment. Attendez-vous à un signe. Ça me fait penser à la carte du coup de foudre qu'on a eu juste avant, hein. J'ai l'impression qu'il y a un événement, comment dire, j'ai du mal à parler aujourd'hui, hein. Ouais, un événement soudain, quelque chose qui vient, mais de toute façon, vous pouvez pas l'éviter, hein. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Prise de conscience de ton âme sœur, rencontre par un moyen de télécommunication.
Bon, c'est général, hein, c'est pas, voilà, c'est pas que sentimental, ça vous parle, c'est bien. Sinon, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a des reprises, enfin des reprises ou des communications là qui arrivent soudainement par rapport à votre question. On vous dit que c'est pas encore le bon moment. Peut-être que vous allez avoir une prise de conscience aussi sur le fait que c'est pas le moment. Ouais. Peut-être que vous êtes trop impatient, impatiente par rapport à des courriers, à de la communication ou par rapport à un projet, hein, qui doit se faire là. On vous dit que c'est pas encore le moment, mais par contre ici derrière on voit bien. J'ai quand même une histoire de rapidité, je vais pas vous le cacher, hein. Après, est-ce que c'est positif ou non? La réponse viendra quand ça sera le moment. Bon, vous voyez, hein. Et derrière on a garde cela pour toi. Donc le 8 et le 4, on est sur du 12, on est sur du 3. Le 3, c'est la communication, les projets. Donc c'est pas encore le moment par rapport au projet, au fait de communiquer. Et on vous dit de garder cela pour vous. Alors, en clair, on est en train de vous dire, pour l'instant, silence. Et on a le chiffre 5 qui parle de changement. N'en parlez peut-être pas trop autour de vous de ce que vous voulez faire. Hein, c'est peut-être pas le bon truc. On a le chiffre 7, on a dans 2 ans. Et on nous parle de lundi. Et on a de nouveau ce chiffre 7 et on parle de réflexion ici, d'introspection. Et derrière, on a l'été, avec le chiffre 10 qui parle d'une transition vers un nouveau départ. Donc c'est possible ici que ça soit pas le moment. L'été, c'est à partir de fin juin, hein. Et peut-être que du coup, sur l'été, les choses... Alors vous penserez peut-être différemment aussi, hein. Mais là, il y a une introspection qui doit être faite par rapport à votre question. Euh, Par rapport à des projets peut-être ou de la communication. On voit que dans tous les cas ici sur cet été, ouais, vous voyez derrière j'ai le signe du lion qui est du 23 juillet au 22 août, hein. Il y a- c'est pas encore ouais, c'est pas le bon moment. C'est pas encore, mais en même temps quand ça va arriver, ça va être rapide. C'est ce que je ressens, hein. Allez. Bon, bah j'en ai terminé. Avec la guidance de ce jour, je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.